la province du Lualaba, dont la principale ressource est l'exploitation minière, apporte 60% à la production nationale, dont 12% proviennent de l'exploitation artisanale. A comme richesse minière essentielle le cuivre, le cobalt, le manganèse et regorge d'autres matériaux industriels tels que le calcaire. Les économies parleraient d'un boom industriel minier au Lualaba, au regard de l'allure que prend l'exploitation minière dans cette province, dite capitale mondiale du cobalt. Le fait paradoxal est l'inadéquation entre le niveau de cette exploitation et le niveau de vie de population riveraine, comme cela avait inquiété le chef de l'État lors de sa première visite officielle ici au Lualaba. Dans ce salon minier, qui est un cadre de prise de contact entre opérateurs économiques, il y sera abordé la question de la participation des industries minières et autres intervenants dans le développement du pays et du Lualaba en dehors du paiement des taxes. Depuis des décennies, le Lualaba produit des milliers de tonnes de cuivre et cobalt, de loin plus qu'à l'époque de la Gécanie. Cependant, il manque ardemment des infrastructures durables à tous les niveaux, les logements sociaux, les hôpitaux, les écoles, qui reflètent l'image de cette exploitation. Ceci est pour le moins aberrant. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, honorable Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Ce salon minier constituera en outre une vitrine où le Lualaba exposera ses propres potentialités d'investissement au reste du monde. Plusieurs salons à travers la planète ont parlé du Lualaba et cette fois-ci, on est mieux servi que par soi-même. Le Lualaba parlera du Lualaba. Aujourd'hui, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, lance ce salon minier dans un chapiteau en bâche et dans un avenir très proche. Nous lui faisons la promesse que la prochaine édition sera tenue dans des locaux dignes de sa valeur, à l'instar de Indaba en Afrique du Sud, et que le Seigneur Dieu nous assiste. Je félicite sincèrement la jeunesse congolaise, les jeunes entrepreneurs et ingénieurs du Lualaba qui ont travaillé d'arrache-pied dans un temps très record pour assurer ce cadre qui accueille cette édition du Salon minier. Le code minier révisé et le règlement minier définissent explicitement le cadre minimal de la participation des entreprises minières au bien-être de population. La question primordiale est celle de savoir si libéralisation de l'exploitation des ressources naturelles a des liens directs avec le développement socio-économique du Lualaba. Ce salon éclaircira le lien de causalité entre la traçabilité dans l'exploitation minière artisanale, comme prévu au centre de négoce de Mosombo, et l'émergence d'une classe moyenne des artisans miniers. À propos du centre de négoce de Mosombo, construit sur financement propre de la province par les sociétés à capitaux congolais, de la préparation du terrain jusqu'au finissage des bâtiments, je vais citer ici MIS, Muska Engineering, Invest Congo, CRS, Naesa Engineering. Doté d'un labo au standing international, écologique et sécurisant, ces centres constituent un étalon de mesure en matière de poids et de teneur de produits. Il sera le tribunal entre acheteurs et vendeurs de produits miniers au Lualaba en cas de désaccord. Je souhaite une bonne et meilleure première édition du Salon minier au Lualaba. Je souhaite une fois de plus la bienvenue à tous les participants et que cette première édition
soit fructueuse autant que la suite. Que vive la République démocratique du Congo.